Bonjour à tous, vous le savez, c'est aujourd'hui la journée nationale de la tolérance. Toute la journée, les citoyens seront donc tenus de tolérer, pour des raisons pas très claires, des choses qu'ils jugent intolérables pour des raisons évidentes. Et pour éviter toute confusion des esprits, le plan soupape entrera en vigueur dès 19h, car cette journée sera comme chaque année prolongée par la tant attendue Nuit de l'intolérance. Sylvain Le Petit nous détaille le programme. Les autorités ont mis les petits plats dans les grands pour cette 42e Nuit de l'intolérance. À Paris, la RATP propose un circuit qui allie à la fois culture et loisirs. Première étape, l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, où seront érigés des bûchers où chacun pourra brûler un juif. Direction ensuite le dernier étage de la tour Montparnasse, où vous serez accueillis par les hôtesses de la Ligue de défense juive, qui vous initieront au maniement du lance-roquette. Vous pourrez vous exercer sur la Grande Mosquée de Paris, grande mosquée où vous vous rendrez ensuite pour une démonstration de lapidation sur un fidèle et assassinat d'écrivains et de dessinateurs de presse, des personnels gracieusement prêtés par les médias partenaires de l'événement. Pour ceux qui souhaitent un circuit moins sportif, rendez-vous alors au pavillon des cancéreux de la clinique des témoins de Jéhovah. Là, vous pourrez assister à l'agonie de patients qui refusent tout médicament. Et pour un supplément modique, les Évangéliques Brothers vous proposent d'assister en direct à un meurtre de médecins avorteurs. Les chaînes pour vous attacher aux portes de l'établissement sont bien sûr fournies. Enfin, sachez que cette nuit de l'intolérance sera suivie par la journée nationale du refus de la misère chez nous, une manifestation sponsorisée par Air Clando. Tout au long de la journée, des experts débattront avec véhémence avant de se donner rendez-vous pour un bilan l'année prochaine. Joli coup de filet de la brigade antidrogue. Les policiers ont saisi hier près de 6 tonnes de cannabis cachées dans un cargo amarré dans le port du Havre. Une belle prise qui pourrait toutefois compliquer le travail de la brigade environnementale. En effet, la loi anti-réchauffement de l'atmosphère interdit aux fonctionnaires de brûler la drogue. Il a donc fallu trouver des solutions. Mais le ministère de l'Environnement affirme avoir un plan secret pour se débarrasser des stocks de cannabis. Il est entré en vigueur il y a 6 mois et les résultats sont encourageants, affirme le ministre. On l'écoute. On est sur le cercle vertueux, je crois, maintenant, sérieusement. Qu'est-ce qui pousse à la fois une grosse politique d'adaptation de l'offre et de la demande? Les objectifs, c'est d'accentuer ça. On peut faire encore mieux, vraiment mieux, vraiment mieux. Les différentes mesures n'ont pas encore produit tous leurs effets. L'édition va mal, dit-on. Pourtant, des entrepreneurs actifs savent toujours trouver des solutions. Ainsi, le groupe Lagardère propose à sa clientèle moyenne-orientale un nouveau package. Avec un abonnement classique, plutôt qu'un réveil matin ou une calculatrice, le groupe vous propose des roquettes, des lance-missiles ou autres produits EADS. Avec en prime, un journaliste du journal du dimanche prêt à kidnapper. Si le journaliste s'en sort, il aura 6 mois pour rédiger un témoignage poignant qui sera publié chez Hachette. Sinon, son exécution sera couverte par Paris Match. C'est bien connu, les premiers temps de l'amour sont torrides, passionnés. Ce sont les temps où l'on dépense sans compter. Et c'est en partant de cette idée simple que le gouvernement a accouché de son nouveau plan pour relancer la consommation. Un plan dit « Je sème à tout vent ». Ainsi, les hommes mariés ou en concubinage longue durée peuvent depuis ce matin bénéficier de prêts garçonnières à taux zéro et d'une aide juridique au divorce à prix cassé, et ce sur simple justificatif de dépenses absurdes dans certains magasins et établissements présélectionnés. Et ça marche, depuis l'ouverture, la queue ne diminue pas devant le ministère de la Famille ou de la Relance. C'est là que l'on peut trouver la brochure officielle détaillant le plan et listant les magasins concernés. Yolande travaille au guichet d'information du ministère de la Relance. On s'attendait à ce que ça marche. Mais à ce point-là, qu'il y ait une demande aussi marquée, aussi rapide, je crois que c'est une bonne surprise. Ça veut bien dire qu'il manquait quelque chose. Et puis toujours au chapitre économie, le ministère de la Défense a tenu hier à tordre le cou à la rumeur. Il n'est pas question de renationaliser l'armée. Des voix s'étaient élevées dans ce sens après la déroute de nos forces armées au Bangladesh. Rappelons que le 3e bataillon d'infanterie mécanisée s'était entièrement mis en grève au moment de l'offensive ennemie pour réclamer la revalorisation de leur prime de risque. Le ministère de la Défense envisagerait toutefois la mise en place d'un service minimum pour éviter toute nouvelle humiliation dans le futur.
Société à présent, vous le savez, c'est courant dans notre pays. Les parents subventionnent d'une certaine manière les stages non rémunérés effectués par leurs enfants en entreprise. Une contribution certes estimable à la croissance économique, mais bien sûr, la générosité a ses limites. Il faut savoir traquer ceux qui profitent honteusement du système. Nos reporters ont suivi Patrice qui vient de convoquer sa progéniture en réunion extraordinaire. Entre. Salut papa. Je suppose que tu te doutes des raisons pour lesquelles je t'ai fait venir aujourd'hui. Bon, j'ai eu ton DRH en ligne, ça va pas du tout. C'est quoi cette histoire de il est 22h, j'ai une vie en dehors, j'ai un petit ami... Mais Tu n'interromps pas ton père. Bref, est-ce que tu as conscience d'être devenu un boulet pour ta famille et ton entreprise? Non. Écoute, crois bien que ça m'amuse pas, mais j'ai réfléchi. Je suis dans l'obligation de te licencier. Écoute, je suis pas rancunier, hein. Tiens, je t'ai préparé une lettre de recommandation. En coréen. Oui, car le gouvernement français vient de signer un accord de partenariat avec Pyongyang pour délocaliser les enfants non rentables, malgré l'opposition des banques qui mettent en avant la perte de profits non négligeables liée au remboursement de prêts contractés par les parents pour subventionner leurs enfants. L'excédent de la Sécu toujours en hausse. Les laboratoires Danone, propriétaires majoritaires de la Caisse nationale d'assurance maladie, ont communiqué hier les résultats de la branche pour le premier semestre 2042. Avec un bénéfice net en hausse de 27% par rapport au premier semestre de l'an passé, la Sécu se porte comme un charme. Du coup, le conseil d'administration de Danone pourrait envisager de rembourser à nouveau les assurés sociaux de plus de 40 ans. La Sécu se porte bien, par contre, le secteur du médicament stagne de manière inquiétante. Selon l'association Bayer des médecins généralistes, cela n'a rien d'étonnant. L'offre manque de diversité, si on la compare par exemple au secteur agroalimentaire. Ce sont souvent les mêmes médicaments qui sont proposés pour les mêmes maladies qui ne font plus rêver le consommateur. Mais le professeur Mérieux, président de l'association, pense avoir la solution. Ce que nous proposons, c'est une redéfinition de l'idée de secret médical. Il ne s'agirait pas tant de garder le secret de la maladie d'un patient entre celui-ci et son médecin que d'exclure le patient de ce secret suffisamment longtemps pour que sa santé se détériore et qu'il contracte une maladie plus intéressante dont le traitement nécessiterait des médicaments plus luxueux, plus exclusifs, qu'on convoiterait, qu'on aurait envie de posséder et que l'on trouverait dans des pharmacies concept très tendance. La Terre est peut-être ronde, mais on manque toujours cruellement de preuves scientifiques pour pouvoir l'affirmer. Le débat reste ouvert. C'est, vous le savez, la position officielle des États-Unis depuis l'amendement de la Constitution en 2008. Un amendement que Matthew Gore, le neveu de l'ancien vice-président américain, a tenté de faire annuler par le Congrès. Échec cuisant, mais pas de renoncement. On écoute le quintuple champion du monde des grandes causes perdues. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais essayer est une chose, réussir en est une autre. Et j'ai échoué à convaincre le Congrès américain de suivre mes propositions. En fait, ce qui est le plus important, c'est de changer les mentalités à la base, pour prendre conscience du devoir que nous avons. C'est la raison principale de mon combat, celle qui fait que je continue aujourd'hui à me battre pour que les mentalités évoluent. Enfin, pour terminer ce journal, saluons l'arrivée dans l'espace médiatique d'un nouveau magazine. Son nom, Le Nouveau Décryptage. Le premier numéro sortira demain et il affirme d'emblée sa différence, avec à la une grande enquête sur le salaire des cadres francs-maçons dans l'immobilier.